Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser le sertissage d'un connecteur sur un câble réseau. Donc comme vous le voyez ici, on a une pince à sertir les câbles réseau, on a une dénudeuse, on a un connecteur classique et un connecteur blindé avec un système de barrettes 2x4. On a un câble réseau qui nous permettra de tester. On a un testeur RJ45 RJ11, émetteur récepteur, on verra comment s'en servir. Et on a une caméra IP PoE avec un système de connexion étanche de chez Iker. Donc on va commencer par dénuder le câble à l'aide de la dénudeuse, sans trop insister pour ne pas attaquer les 8 brins qui se situent sous la gaine. Donc on voit bien nos 4 paires, donc 4 fois 2 fils 8, qui sont torsadés par couleur. Donc chaque couleur est associée à un autre fil qui est de la même couleur et plus blanc. Donc on va détorsader nos 8 câbles pour pouvoir les voir. On va ensuite prendre la première partie du connecteur, puisqu'on est sur un connecteur catégorie 6 en 2 parties, qu'on va appeler un peigne, dans lequel on a 8 trous qui vont nous permettre de glisser les fils un par un dedans, en respectant le code couleur que vous pourrez trouver sur internet, ou vous pourrez trouver également dans la vidéo. Donc l'intérêt de ce connecteur en 2 parties, c'est qu'on a la possibilité de placer dedans des brins avec un diamètre supérieur. Ce genre de brin à diamètre supérieur est utilisé dans le câble blindé. Vous risquez d'être embêté avec des connecteurs classiques avec du câble blindé parce que le diamètre est légèrement supérieur. Avec ce type de connecteur, aucun souci, que le câble soit classique ou blindé, vous pourrez l'utiliser. Donc, voilà, on garde une longueur correcte, on vient clipser nos fils tranquillement dans chaque trou. Alors ça peut paraître un peu plus long, mais par contre on a un taux de réussite qui est de 100%, parce qu'en toute logique, une fois que les fils sont dans les trous, ils vont forcément aller s'aligner correctement dans le connecteur en face. Voilà, je vous rappelle que pour le code couleur, vous pouvez le trouver sur internet. Le plus important, c'est surtout d'avoir au départ de votre câble, tout comme à l'arrivée, exactement le même ordre de fils. Si vous croisez, premièrement, vous allez perdre des données. Deuxièmement, si vous utilisez un appareil PoE, vous risquez d'endommager l'appareil parce que vous n'allez pas envoyer l'alimentation sur le bon récepteur au niveau de la caméra. Donc là voilà, on voit le dernier fil qui vient dedans. On va faire coulisser le peigne en arrière le plus possible jusqu'à ce qu'il arrive embuté sur la gaine. Une fois que c'est le cas, je vais couper à l'aide d'une pince coupante les fils qui dépassent, donc à ras du peigne. Voilà, donc là on voit le peigne avec les fils dedans, et je vais tout simplement venir clipser mon peigne à l'intérieur de mon connecteur. Voilà, je pousse avec un peu de force pour être sûr que ça arrive bien en contact au bout. Je mets le connecteur dans ma pince à sertir les RJ. J'appuie. Voilà, mon connecteur est terminé. Il ne nous reste plus qu'à venir mettre en place la petite patte que vous voyez sur l'arrière du connecteur, qui va permettre également de maintenir le câble sur le connecteur. Donc pour ça, vous pouvez le faire à la main. On vous conseille quand même de le faire avec une pince pour bien l'écraser correctement. Voilà, donc là vous voyez le câble est parfaitement terminé. Ça fait quelque chose de tout à fait propre. En fait, ça vient remplacer le manchon, ce système de pattes qu'on est venu écraser. Donc pour ce qui est du test de votre câble, une fois que vous avez fini de sertir,
Le testeur se présente en deux appareils, vous avez l'émetteur et le récepteur. Donc voilà pour l'émetteur. On va le voir sur la vidéo, vous avez 8 petites lumières plus une qui me correspondent en fait à chacun des brins. Donc pour le tester, on a deux solutions, soit un test sur un câble court, qu'on va commencer à faire. Donc vous branchez le câble sur une des entrées et le second sur la deuxième. Ensuite, vous allumez simplement votre appareil et vous allez voir des LED en fait qui vont s'afficher sur les fils 1 à 8 et éventuellement sur le fil ground si votre connecteur est équipé de ce genre de système. Donc l'important c'est d'avoir en haut et en bas les mêmes lumières qui s'allument en même temps. Si vous avez sur la partie basse une lumière qui ne s'allume pas ou une lumière qui s'allume qui est différente de celle de la ligne au-dessus, c'est que vous avez un défaut sur votre câble. Soit les fils sont mal connectés, sont croisés, soit le fil n'est carrément pas connecté. Ensuite, si vous êtes sur un test d'une longueur plus importante, plus conséquente, on va pouvoir utiliser le récepteur. Celui-ci peut être positionné à la longueur que vous souhaitez, ça peut être 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres. On va le brancher, ça va être le même principe, on va envoyer une impulsion sur chacun des brins. Sur l'émetteur, on va avoir les LED qui s'affichent, et sur le récepteur, on va également avoir les LED qui s'affichent. Si les LED s'affichent correctement sur les deux appareils, c'est que votre câble est en bon état et vos connecteurs sont correctement réalisés. Vous pouvez donc passer à la suite de votre installation. La majorité de nos caméras sont équipées de connecteurs étanches avec un presse-étoupe intégré. Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment le connecter sur votre câble réseau. Donc, comme vous le voyez, on a un câble réseau, on a le presse-étoupe qui est en fait en 3 parties séparées, et la dernière partie, la quatrième, qui se trouve directement sur le câble de la caméra. On peut très bien connecter le câble sans presse-étoupe directement, si vous le souhaitez, ça fonctionnera. Le presse-étoupe, lui, va permettre de faire de l'étanchéité, il va permettre également d'éviter que le câble puisse s'enlever tout seul. Donc pour installer le presse-étoupe, on commence par glisser une première partie sur le câble. On vient mettre la partie en silicone autour du câble. Elle est fendue, ce qui va permettre de pouvoir le mettre dessus, même après coup. On vient passer dans le cylindre le plus gros. On peut commencer à positionner la partie en silicone, comme vous le voyez. Ensuite, je vais le clipser sur ma caméra. Voilà. Je vais pouvoir pousser mon presse-étoupe pour qu'il puisse venir se mettre en contact. Et après, en le vissant d'un quart de tour, j'ai un système de baïonnette qui va le maintenir en place. Une fois que c'est fait, je viens visser la dernière partie. Celle-ci va permettre d'écraser légèrement le joint qui fera l'étanchéité sur ma caméra. Voilà, vous avez un connecteur 100% étanche et résistant à l'arrachement.